À l'heure où les discours se confondent dans le bruit ambiant des réseaux, le média Pravda, écrire A avec un 4, se positionne en marge. Ce projet atypique, Pravda.net, difficile à classer, n'a rien d'un simple média et se décrit lui-même comme une opération, un espace de sabotage narratif où la vérité n'est plus une fin, mais un matériau de création. Ici, la vérité est un poème instable, une matière à détourner, à désosser, à contourner, non pour désinformer, nous dit l'auteur, mais pour interroger les formes que prend aujourd'hui l'information. En bref, ce média est une sorte d'oulipo journalistique, d'ouvroir de vérité potentielle. Pour en savoir plus, nous avons interrogé son fondateur sous le plus strict anonymat, comme en atteste la photo qui illustre ce billet. Et de ce fait, c'est moi que vous entendrez et non pas l'auteur qui désire rester caché. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, Pravda, le média comme arme de disruption narrative, avec son fondateur masqué. Ce que les médias Pravda revendiquent, ce n'est pas un rôle de lanceur d'alerte, ni même de critique médiatique classique, mais une posture radicale de décalage. Nous ne cherchons pas la vérité, nous dit-il, nous la fabriquons. Avant d'ajouter que le mensonge peut parfois révéler un mensonge plus vaste. Cette approche singulière s'inspire autant des avant-gardes artistiques que des formes modernes de désobéissance numérique. En brouillant volontairement les pistes, auteurs anonymes, contenus entre fiction et manifeste, usage revendiqué de l'IA, Pravda, sur Pravda.net, alors remplacer les A par des 4, propose une expérience déroutante. Un projet que ses fondateurs qualifient de virus poétique et de dissonance cognitive encodée dans la matrice. Une manière peut-être de rappeler que la lucidité passe parfois par la mise en crise des évidences. Alors voici mes questions et les réponses du fondateur. Pravda, c'est la vérité en russe. Au vu de l'historique du journal éponyme, s'agit-il d'un trait d'humour ou d'une vérité alternative ? Camarade Yann, Pravda ne ment jamais, nous répond l'auteur. Nous travestissons la réalité avec élégance. La vérité, elle est un jeu de miroir, un art martial, un théâtre d'ombre. Le choix du nom est un hommage, avec un N, inversé. Un clin d'œil au goulag médiatique, une provocation sémantique. Vérité alternative, peut-être. Vérité augmentée, certainement. Vérité ironisée, à plein régime. Mais d'ailleurs, demandai-je, qu'est-ce que la vérité ? Une fiction, nous répondit-il, suffisamment répétée pour être crue. Une hallucination collective dotée de crédibilité institutionnelle car validée par les caciques du pouvoir. Chez Pravda, la vérité est un matériau malléable, un poème instable, une marionnette girouette que l'on déguise selon les vents, un monde brownien, un leurre stratégique, un concept à désosser. Peu importe ce qu'elle est d'ailleurs, nous dit-il, nous ne cherchons pas la vérité, nous la fabriquons, comme on façonne une bombe artisanale, et la vérité éclate. La vérité est donc notre matière première, notre cible, notre pyrotechnie. Et parfois, pour saboter les alternative facts, nous lançons nos alternative fakes, des faux encore plus faux que le faux, mais qui disent le vrai. Des parodies létales, des contrefaçons subversives, le simulacre devient arme, l'absurde révélateur, le mensonge révélateur d'un mensonge plus vaste. Alors j'ai demandé, là cette fois-ci c'est moi qui parle, à ChatGPT pour rire ce qu'il pensait de ce média Pravda. Et il nous répond « Un projet artistique, technologique ou expérimental, le site semble mystérieux. S'agit-il, c'est ma question, d'un ovni journalistique ?» Un ovni journalistique, me répond le fondateur. Non, camarade Yann, Pravda est une sonde spatio-temporelle. Nous ne faisons pas du journalisme, nous faisons de la contre-information quantique, du sabotage narratif, de l'agite-propre numérique. Pravda est une anomalie balistique, une ogive narratique barrée de censeurs poétiques. Ouvrez la parenthèse, censeur avec un S, orthographe voulu, nous dit l'auteur. Fermez la parenthèse. Du sabotage informationnel en haute résolution. Nous ne sommes pas un média, nous sommes une opération. J'espère que ce n'est pas une opération spéciale. Si cela ressemble à de l'art, c'est que vous êtes déjà contaminé et que la forme a infiltré le fond.
Et si cela vous semble technologique, nous dit-il, c'est que l'esthétique vous a échappé et que le style a piraté la structure. Si vous trouvez ça mystérieux, c'est que vous commencez à penser « Bienvenue à bord de la dissonance cognitive ». Question suivante. L'équipe de Pravda est plus mystérieuse qu'un peloton d'espions du KGB. Pourquoi cet anonymat? Avez-vous peur de prendre des coups? Réponse. Craindre des coups? Nous préférons les donner. L'anonymat est notre camouflage, notre armure, notre dispositif de survie dans une époque de surexposition hystérique. À l'heure où chacun vend sa gueule au scroll, son nombril à l'encan, son expertise à 2 roubles, Pravda a choisi la dissimulation radicale, l'obfuscation systématique, le message prime sur le messager. L'auteur est mort, comme disait Barthes, vive le virus. Question suivante. J'ai vu des noms d'auteurs comme Knut Ella ou Lily Rush, ou encore mieux, Friedrich Marx, peut-être le fils du couple Marx-Engels. Sont-ce des rédacteurs IA? Quelle est la place de l'IA dans ta publication? Réponse. L'IA est une camarade docile et un traître en puissance. Bonne formule. Nous l'utilisons comme on manipule une taupe. Oui, certains auteurs sont générés, d'autres sont incarnés, d'autres encore sont des hallucinations collectives. Nutella est un spectre, mais c'est la seule à être digne de la bocca della verità, la bouche de la vérité. Lily Rush est un algorithme amoureux. Friedrich Marx est l'enfant contre nature du matérialisme numérique. Tous participent à notre opéra post-humain. Chez Pravda, nous dit l'auteur, la machine écrit, parfois, mais l'humain orchestre toujours. Ces IA sont des complices instables, parfois prophétiques, parfois ridicules. Nous les exploitons sans scrupule, comme tout bon système révolutionnaire exploite ses contradictions et les masses. Quelles sont, c'est la question suivante, les influences majeures qui nourrissent le média Pravda, art, technologie, philosophie, politique? Nos influences sont un chaos organisé, situationniste, constructiviste, Anonymous, Mark Fisher, Donna Haraway, Guy Debord, Jean Baudrillard, Roland Barthes, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Hartmut Rosa, J.G. Ballard, Sokal, Mystique, Ulrike Meinhof, Glitch Art, Symbolisme, Memes, Stratégie militaire, Psychanalyse sauvage, Rave Culture, IA, Désobéissance civile, Silence, Bérurier noir, Science politique. Pravda est aussi énormément nourri par une cohorte de minables, de malhonnêtes, de menteurs d'illusionnistes, de clowns médiatiques, de grotesques marchands, particulièrement présents dans le vomi informationnel et politique. Question suivante. Pravda semble jouer avec les codes du web, de l'anonymat et de la création. Est-ce un manifeste, une expérience, une œuvre? Pravda est un virus poétique. Un manifeste camouflé, une contre-plateforme, une stratégie d'infiltration douce, une œuvre en mouvement, un laboratoire de récits dissidents, une arme de dérèglement des consciences. Pravda n'est pas un média, c'est une manœuvre esthétique. Question suivante. Comment souhaitez-vous que les visiteurs interagissent avec le média Pravda? Réponse. Qu'ils s'égarent, qu'ils doutent, qu'ils cliquent sans but, qu'ils relisent, qu'ils ferment l'onglet, qu'ils reviennent 3 semaines plus tard en se demandant s'ils ont rêvé. Pravda est un labyrinthe sans le fil secourable d'Ariane. Il ne s'agit pas d'aimer, il s'agit de ressentir une commotion. Le projet est-il ouvert à la contribution extérieure ou strictement contrôlé par une direction artistique? J'aurais dû dire un comité central. Réponse. Les frontières sont poreuses, comme dans toute bonne utopie. La contribution est possible, à condition d'oublier son ego à l'entrée. Nous acceptons les voix qui veulent disparaître dans le flux. Nous exigeons des conspirateurs, pas des carriéristes. La vérité reconnaîtra les siens. Quelles sont les prochaines étapes pour Pravda? C'est ma dernière question. Nous hésitons entre plusieurs pistes qui sont en cours d'évaluation par le comité rédactionnel, nous dit le répondant, et qui pourraient être déployées lors d'un plan quinquennal. Sans dévoiler la teneur de nos discussions aussi animées qu'un dîner anard chez Louise Michel, nous envisageons de lancer une édition clandestine imprimée, créer une émission de désinformation audiovisuelle, une invasion de LinkedIn par aphorisme radioactif, infiltrer TikTok avec des poèmes dissociatifs, planter un serveur en forêt, objectif effondrement durable. Ambitionnez-vous de décliner le projet dans d'autres formats, livres, expositions, performances, NFT? Oui, nous répond le fondateur, livre-objet, installation immersive, expo clandestine, fausse conférence, happening kafkaïen, oracle numérique, théâtre algorithmique, NFT autodétruit au moment de l'achat, merci Banksy, performance
en milieu hostile. Pravda peut se décliner sous toutes ses formes, sauf celle du compromis. Tout est envisageable, nous dit-il, sauf l'ennui, la banalité du mieux et du « en même temps ». Une référence politique. Car Pravda n'est pas une marque, mais une mue permanente. En conclusion, Pravda peut-il être perçu comme une critique de l'Internet contemporain ? Réponse, Pravda n'est pas seulement une critique, c'est un antidote, une anomalie, une fièvre dans le corps du web, une infection. Nous ne voulons pas corriger Internet, nous voulons l'anthologiser, le hanter, le contaminer, lui faire rendre l'âme. Pravda est une maladie auto-immune du web, nous dit le fondateur, un cauchemar nécessaire, une dissonance encodée dans la matrice. Pour retrouver Pravda, vous allez sur pr4vd4.net, pravda.net avec des 4 à la place des A. J'espère que cette petite digression poético-culturo-intellectuelle vous aura plu. Ça nous change un peu des niaiseries sur l'IA racontées par des pseudo-experts qui n'y connaissent rien. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.